Coucou, c'est Audrey. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette des chouchous les pralines. Et c'est parti pour la recette. Alors, pour les ingrédients, on aura besoin de 2 doses de fruits à coque. Donc là, j'ai pris des cacahuètes, vous pouvez prendre des amandes, vous pouvez prendre des noisettes, vous prenez ce que vous voulez. Une dose de sucre et une demi-dose d'eau. Donc en fonction de vos verres, il y a un ratio à respecter. Alors on allume le feu, on va le mettre assez fort. Vous pouvez le faire avec une plaque vitrocéramique ou induction, ça marche tout aussi bien. On met l'eau, la demi-dose d'eau et on met le sucre. Et on va attendre un petit peu que ça chauffe sans remuer. Voilà, donc là on voit que ça commence à bien chauffer et on va ajouter les fruits, les cacahuètes. Alors c'est très important de prendre des fruits secs avec des fruits à coque avec la peau. Si vous prenez sans peau, vous n'arriverez pas à faire vos chouchous parce que le sucre adhère à la peau des fruits secs. Voilà. Et donc là, on va remuer un peu. Et on va laisser bouillir pendant 5 minutes. Alors voilà, là ça va faire 4 minutes à peu près que c'est en train de bouillir comme ça. On voit qu'il y a une espèce de couche blanchâtre qui est en train de se former. Donc voilà, donc ça c'est très bien, c'est ce qu'il faut obtenir. On va attendre encore quelques secondes d'avoir ce liquide blanchâtre. Et après il va falloir couper le feu et remuer. Voilà, on va couper le feu. Et hors du feu, on remue. Vous allez voir, il va y avoir comme une farine qui va se former tout autour de mes cacahuètes. C'est ce qu'on recherche. Voilà, ça commence à devenir un peu dur quand je remue. C'est du caramel qui refroidit. Et donc on voit, ça y est, la formation du liquide blanchâtre. Si vous travaillez sur une plaque à induction ou vitrocéramique, vous changez de place votre casserole parce que sinon elle va continuer à chauffer pendant que vous remuez et ça ne va pas marcher. Voilà, on a comme une poudre blanchâtre qui s'est formée tout autour des cacahuètes. Et maintenant on va remettre sur le feu pour refaire fondre ce sucre qui s'est formé. On ne remue pas trop parce qu'après la poudre elle va se former en bas et du coup elle va s'en aller des cacahuètes. Donc là on va remuer. Alors s'il y a trop, moi je vois qu'il y a trop là de farine qui est en bas, donc je vais attendre un petit peu qu'elle fonde pour pouvoir remuer, sinon je vais m'acharner à tourner pour rien du tout. On voit que ça commence à frétiller. Et là on remue. On remue jusqu'à ce qu'on enveloppe de caramel les cacahuètes. Ça prend quand même quelques minutes. Voilà, c'est presque fini. On fait attention en fait que le caramel ne se remette pas à fondre et après ça va s'en aller des cacahuètes. Voilà. Allez hop, on arrête et on va verser sur du papier sulfurisé ou sur une feuille de silicone en fonction de ce que vous avez à la maison. Voilà. Et surtout, on va espacer. Attention de ne pas toucher avec vos doigts parce que là, vous allez vous brûler. Voilà. Et on va espacer pour pas que ça colle entre eux. Voilà. J'ai peut-être laissé un petit peu trop parce que du coup, il y en a certains qui sont caramélisés. Après, c'est en fonction des goûts, vous voyez, pour arrêter la cuisson au bon moment. Alors, pas de panique pour la casserole qui est sale comme ça. Vous la prenez telle qu'elle, vous la mettez dans le lave-vaisselle, il y a tout qui va partir. Et pour celles qui n'ont pas ou ceux qui n'ont pas de lave-vaisselle, vous pouvez mettre de l'eau bouillante dedans et ça va partir. Par contre, j'ai été bête, j'ai pris une spatule dans cette matière-là et elle a fondu. Donc, je vous conseille de faire ça plutôt avec une spatule en bois. Ce sera beaucoup mieux. Et voilà, on a terminé cette recette de chouchous les pralines. Ça nous rappelle nos vacances sur la Côte d'Azur. Et bon appétit! À bientôt pour une nouvelle vidéo.